Bonjour à tous, nous avons vu hier comment faire le début de l'écharpe, c'est-à-dire comment ajouter des fuseaux dans un travail et comment crocheter, comment commencer toute cette partie-là de l'écharpe. Nous nous étions arrêtés au crochetage ici à gauche, mes meneurs sont en jaune, je vous le rappelle, et ils font les va-et-vient et nous travaillons en passé tordu. Donc aujourd'hui on va essayer de terminer cette écharpe. Et je vais vous montrer au fur et à mesure où mettre les 4 fuseaux, les 2 paires, 4 fuseaux vertes qui nous manquent, qu'on n'a pas encore incorporés. Donc ici, vous avez crocheté vos fils jaunes, vous les mettez 2 fois en torsion et nous allons croiser les fils verts en point fermé, 2 torsions sur les jaunes, point fermé, 2 torsions sur les jaunes, point fermé, 2 torsions sur les jaunes, point fermé, 2 torsions sur les jaunes. Ici, vous allez mettre l'épingle à droite et vous retournez à gauche. Toujours de la même façon. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Je vous rappelle, torsion, c'est droite sur gauche et le point fermé, je vous invite à regarder la première vidéo de l'étoile si vous ne la connaissez pas. Ensuite, là nous allons rajouter une paire de verres. Donc pour ajouter une paire, on va faire comme hier. On va mettre une épingle de soutien, donc là je vais carrément l'incorporer dans le travail, l'épingle de soutien. De toute façon, peu importe où vous la mettez, il faudra l'enlever après. Faites juste attention que les fils verts que vous ajoutez ne se mettent pas dans des épingles déjà mises. Donc je la place là. Et vous faites la même chose que moi, vous la travaillez en point fermé, vous refaites 2 torsions sur les jaunes et ensuite on va crocheter. Donc pour crocheter toujours de la même façon, vous placez votre crochet dans le trou de l'étoile et vous attrapez un des fuseaux jaunes, vous le faites ressortir de façon à former une boucle et avec l'autre fuseau jaune vous le passez à l'intérieur. Vous tirez bien en faisant attention que les boucles ne se mettent pas dans les épingles existantes et vous refaites 2 torsions sur les jaunes. Voilà. Ensuite, vous pouvez enlever l'épingle de soutien avec la nouvelle paire que l'on a mise. De droite, vous devez retourner à gauche de la même façon. Donc point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions et point fermé, 2 torsions. Je vais un peu plus vite, c'est ce qu'on a vu hier. Vous mettez votre épingle à droite et ensuite vous retournez à gauche, toujours de la même façon. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Ensuite, ici, on va crocheter. Pour que le crochetage soit plus facile, je vous conseille de mettre toute votre rangée de meneurs, donc vos meneurs tout en haut pour bien caler la rangée et vous tirez vos fuseaux verts. Comme ça, vous voyez déjà un peu plus ce que vous faites. Et vous allez crocheter donc l'avant-dernière épingle qu'on avait enlevée. Voilà. Donc vous faites une boucle, vous passez l'autre fuseau dedans et une fois que l'épingle est remise, vous faites vos 2 torsions. Ensuite, ici, je vais incorporer une nouvelle paire. Une nouvelle et ce sera la dernière qu'on mettra. Donc vous mettez une épingle de soutien ici au milieu, vous placez cette paire juste à côté des meneurs et vous allez faire point fermé, 2 torsions, 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 point fermé, 2 torsions. Vous enlevez l'épingle de soutien et vous allez placer une épingle tout en haut ici. Faites attention aux épingles existantes. Là, on est en train de créer en fait la partie où il faudra ensuite crocheter les fuseaux de cette partie-là qu'on avait fait en point fermé. Donc vous retournez à gauche, toujours de la même façon.
Arrivé au bout, vous crochetez pour la dernière fois sur l'étoile. Ça vous permet d'avoir beaucoup de points de raccord pour que les toiles et l'écharpe soient bien attachées. Une fois que vous avez fait votre crochetage, vous avez remis l'épingle, vous faites 2 torsions sur les jaunes. Et là, vous allez devoir faire ça en fait jusqu'au bout, jusque là. Mais, parce qu'il y a un mais, vous voyez que à peu près à ce niveau-là, là, ici, le modèle va s'élargir. Donc pour l'instant, toute cette partie-là, vous continuez normalement. Mais quand le modèle va s'élargir, il y aura une toute petite différence que je vais vous remontrer. Donc là, vous faites quelques rangées jusqu'à peu près par là. Alors maintenant que le modèle s'élargit, on va faire un tout petit peu différemment. Donc vous allez recommencer, vos meneurs sont à droite, vous allez à gauche, vous prenez la paire de gauche, vous faites du point fermé. Et au lieu de faire 2 torsions, vous allez en faire 4. 4 torsions, toujours droite sur gauche. Vous allez prendre la paire qui suit. 1, 2, 3, 4. On continue, point fermé, 1, 2, 3, 4. Point fermé, 1, 2, 3, 4. Point fermé, 1, 2, 3, 4, point fermé, et là on en fait juste 2 parce qu'on a un bout de rangée, donc on n'en fait jamais plus que 2. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, les torsions c'est ce qui va faire la largeur, c'est ce qui va placer vos filberts, que tout ne va pas bâiller un petit peu à droite à gauche. C'est pour ça que plus ça s'élargit, plus il faut faire de torsions pour combler en fait la largeur. Voilà, donc maintenant je vous invite à faire donc 4 torsions partout et ce jusqu'au bout. Et surtout tirez bien les fuseaux parce que là on les a pas mis en torsion, on les a laissés parallèles. Donc faites attention qu'ils soient bien justement parallèles, qu'ils ne soient pas des fois ou en torsion, des fois pas en torsion parce que ça ce serait pas joli. Et faites attention qu'ils soient vraiment bien placés, que ça fasse pas des zigzags, etc. Voilà, donc de la même façon que nous avons fait, vous pouvez descendre jusque là et je vais vous montrer la fin. Alors maintenant, une fois que vous avez terminé l'écharpe, là ici j'ai mis ma dernière épingle à droite, là, avec les meneurs derrière. Vous pouvez continuer encore un aller-retour jusque là. Donc vous faites toujours 4 torsions, vous allez à gauche. Et là vous allez placer votre épingle ici. Vous tirez bien tout et vous voyez qu'il y a une vague. Donc cette vague là, pour la créer, vous allez devoir mettre des épingles de soutien. Mettez-les au même endroit que moi. Ça va créer cette vague. Donc là, vous les montez et là, le fil jaune, vous le prenez, vous le descendez un petit peu. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va commencer par arrêter les meneurs ici en jaune avec la paire qui est juste à côté, donc les 4 qui sont ici. Je vais vous montrer comment on fait un rouleauté. Donc vous prenez vos 4 fils, vous agrandissez celui de droite, moi je suis droitière donc je fonctionne comme ça,
Vous allez tourner avec votre fil autour des 3 autres. Vous tenez ici avec votre doigt. Et en fait, vous tournez autour. Vous allez faire ça 3 fois. Et ensuite, vous couperez bien large. Alors comme c'est une écharpe, même à la fin, je vous expliquerai comment on fait la fin, mais vous ne serez pas obligé de couper à ras, puisque c'est une écharpe, vous pouvez laisser un petit peu de fil qui pendouille. Ensuite, vous prenez la paire de verres qui est ici, et vous allez simplement la prendre par deux et faire un petit nœud. Voilà, je vais en faire 3. Je prends celle à côté, je fais la même chose. Vous faites un petit nœud. La paire à côté, pareil. D'où l'intérêt d'avoir bien tiré tout le temps et d'avoir bien fait vos 4 torsions. À chaque fois, vous voyez vraiment que le fil, il est parallèle l'un à l'autre et que ça tourne, ça fait bien l'arrondi. Une fois que vous avez fait ça partout, ah mince. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça partout, vous pouvez couper bien large. Tac tac tac. Vous enfoncez le reste des épingles. Et on va crocheter ici les fuseaux qui nous restent. Alors je vais tout placer en face de moi. Prenez le rognon qu'il y a dans le kit et vous allez le mettre sur les épingles. Donc on s'est arrêté ici, les meneurs étaient à gauche et on faisait du point fermé. Donc je vous invite à refaire avec les meneurs à gauche une rangée de points fermés. Ensuite, l'épingle où vous allez crocheter, donc celle du bas, vous l'enlevez. Elle fait partie de la partie écharpe. Hein. Et vous allez crocheter votre meneur, celui qui est complètement à droite. Vous l'agrandissez de façon à faire une très grande boucle. Et dans cette boucle, vous allez faire passer tous vos fuseaux. Comme ça, vous avez rattaché tout le fil en même temps. Là, tirez bien pour pas faire de nœuds, que tout soit bien à plat. Et vous allez finir par un rouloté comme je vous l'ai appris. On va faire un rouloté, 2 roulotés. Vous prenez le ciseau et vous coupez tout. Voilà, donc le modèle de l'étoile est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le faire. C'était un modèle que j'avais créé, que je n'avais pas encore fait, donc on l'a fait ensemble. Je trouve les résultats assez jolis. Donc dans le dessin que je m'étais inspirée pour le faire, il y avait des écritures ici que vous pouvez faire. C'est quelque chose que vous pouvez intégrer aussi dans un scrapbooking et mettre des petites photos ici, ou encore faire simplement l'étoile et mettre une photo à l'intérieur si vous faites du scrapbooking. Voilà, sinon vous le mettez dans un cadre, après libre cours à votre imagination, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je sais qu'en ce moment j'ai beaucoup de personnes qui cousent sur des vêtements ou sur des coussins, donc pourquoi pas, ça peut se faire aussi. En tout cas, maintenant une fois que le modèle est terminé, vous allez pouvoir tout laquer pour durcir le fil et enlever toutes les épingles une par une, toujours avec cet outil qui permet à la fois de les enfoncer mais à la fois de les retirer. Et voilà, j'attends vos photos de cette étoile sur... alors soit vous allez sur le club Facebook La Dentelle plus loin de Lila, soit vous me les envoyez à mon adresse mail ladenteldelila@gmail.com.
et je les publierai moi sur le club Facebook. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain modèle.